C'était pas forcément prévu que j'intervienne, mais je suis quand même très honorée de vous remettre ce... Alors, c'est un tout petit trophée, mais enfin bon, c'est plus sous la forme d'un diplôme, pour donc le premier prix ex-aequo des trophées de l'agroéconomie, donc dans la catégorie bien sourcée. Ex-aequo à deux. Hein. Oui, ex-aequo, un diplôme très important et qui est la preuve de tout l'engagement que vous avez. Voilà. Je coupe. On va tenir. C'est peut-être. Voilà, c'est pas ça. Voilà, ça y est. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je me présente, je suis Hugo Chedaleux, fils de Paul Gilles et Florence. Je suis en alternance en master stratégie d'entreprise et mon entreprise est Dossier, tout simplement. Je vous souhaite tous donc la bienvenue et je vais laisser la parole du coup à Paul Gilles et Florence pour nous présenter Thermologique. Ravi de vous accueillir. On remercie tout le monde d'être là. Les élus, administratifs, salariés de l'Eden, les amis et la famille, sans qui tout cela n'aurait pas abouti. Nous avions aussi convié le soleil, qui nous a fait fondement au dernier moment. Une pensée pour beaucoup de collaborateurs Eureden qui sont en séminaire à Quimper. Pour des raisons sanitaires et confidentielles, nous ne pourrons malheureusement pas vous faire visiter le process. 30 ans que nous sommes arrivés dans la ferme des Couillous. Depuis, tant de changements. Tout d'abord, l'activité laitière qui, en 25 ans, a énormément évolué et le virage pris en 2018 avec la diversification de la création de Thermologique. Cette idée a commencé à germer en 2003 grâce à la rencontre de personnes formidables qui nous ont permis d'élaborer, structurer notre projet. Je vais passer... Alors bonjour, merci d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Alors je vais vous présenter juste l'historique thermologique, je vais me mettre de l'autre côté, je vois moins bien du côté là. Alors nous sommes installés à l'époque des coquilles de la casserie PEP ABCD en pan d'épandage pour enrichir les sols acides. On a des sols en Bretagne acides et il faut avoir un pH le plus près de 6,5-7. Donc on recevait, c'était un très bon amendement. Ça nous évitait d'acheter de la chaux qui vient d'autres régions. Donc ça fonctionnait très bien jusqu'en 2003, où 2003, voilà, interdiction d'épandage pour problème sanitaire. Donc on a perdu ces coquilles qui nous étaient très très chères. Et là, à l'époque, on s'est dit pourquoi pas essayer de trouver une solution. En échangeant avec le directeur de la casserie de l'époque, je lui dis ben voilà, on pourrait trouver. Et on n'avait pas la solution, mais on a cherché. De 2003 à 2011, c'était le grand flou. On ne savait pas trop comment prendre le dossier, autant administratif que technique. On est allé visiter les centres de compostage avec de la coquille, mais c'est pas du tout ce qu'on voulait faire. Voilà. Donc pendant cette période, on gardait toujours le projet, il revenait sur la table tous les 6 mois et on ne perdait pas espoir. 2011, l'idée était peut-être utopique, mais ça commençait à être un peu plus sérieux. On commençait à parler un petit peu d'économie circulaire. On n'inventait rien, l'économie circulaire a toujours existé, mais on commençait à en parler un peu plus. Et une rencontre inattendue avec Franck Laurie qui n'est pas là, mais
qui était CECAB à l'époque, environnement à la CECAB, et on se croise pour un tout autre sujet, et on en cause. Et là, il nous a vraiment mis le pied à l'étrier, il nous a fait rencontrer les services de l'État, la DTPP, Direction départementale de la protection des populations, ex-DSV, et les bons interlocuteurs. Et là, ça a tourné un petit peu, le vent a tourné, et ça allait plutôt dans notre sens. Voilà. Donc de 2011 à 2015, on a fait pas mal d'essais techniques. Donc c'est Florence qui faisait les essais souvent au four de la cuisine pour hygiéniser. Donc il nous fallait trouver une solution pour pouvoir hygiéniser la coquille, pour qu'on ait plus de salmonelle. Donc là, c'est de la R&D à la ferme ou à la cuisine, avec les moyens du bord. Et voilà. Donc un tout petit peu trop vite. Alors on parle d'économie circulaire. Souvent c'est des schémas qui sont assez compliqués. Chez nous c'est très simple. Il y a une poule qui fait un œuf. De l'œuf, on va retourner la partie la plus noble, le blanc et l'œuf, qui sont en casserie. Casserie, c'est des usines où on transforme l'œuf. Donc, il reste un déchet, la coquille. Donc, la coquille, on la transforme pour l'hygiéniser, qui va retourner au sol, faire des céréales, qui va nourrir la poule, qui va faire un œuf. Donc là, c'est tout simple à comprendre. Voilà. Je peux passer, s'il te plaît, maintenant. Il nous faut beaucoup d'énergie, parce que dans notre process, on s'est dit, il faut séparer la coquille de la membrane. Et là, il nous fallait de l'énergie. Et en 2016, quand on a commencé à réfléchir, on s'était dit la simplicité, ça serait une chaudière gaz, mais on veut essayer de rester vertueux et le faire plutôt, voilà, en local, avec du bois. Donc, il a fallu trouver la chaudière, c'est un générateur d'air chaud. Il a fallu trouver ce matériel. Donc, voilà, le bois, c'est que du bois d'opportunité. On n'abat pas un arbre pour faire de l'énergie à 100%, pratiquement, oui, 100%. C'est du bois qui est abattu, qui n'avait plus raison d'être, souvent une haie, où les abatteurs locaux doivent faire des devis pour abattre une haie de sapin. Souvent, c'est du sapin, 90% de bois, c'est du sapin, qui n'a plus d'utilité. Les collectivités, une époque aussi, voilà, il y avait des sapins qui étaient plantés et qu'il fallait enlever. Donc c'est que du bois d'opportunité qui vient d'un gisement 20 km maximum. On ne va pas chercher plus loin. Aujourd'hui, on travaille avec 3-4 abatteurs. Voilà, c'est des partenariats avec les abatteurs locaux. Eux, quand ils font un devis aujourd'hui, ben, ils n'ont pas évacué le bois, qui n'a pas de valeur forestière du tout, qui ne peut pas faire de planche. Donc voilà, on travaille avec eux. La suite, c'est 2017, fin d'activité laitière, avec tout fin 2017, et on a recyclé les bâtiments. Les bâtiments étaient reconditionnés, donc ici c'était des vaches quand même, qui servent maintenant que en stockage. Où il y a le process, c'était un hangar à fourrage et des génisses, et on a essayé de tout reconditionner pour pouvoir faire l'activité sur place. Donc 2018, construction de l'activité. Investissement de 800 000 € quand même. Donc les banques nous ont quand même suivis, mais il y avait un gros risque. On partait d'un process qui était inconnu, qu'on a développé nous-mêmes. Voilà, donc c'était un peu chaud quand même. On a une subvention de l'ADEME et on a une aide du Conseil régional. L'aide du Conseil régional, c'était en deuxième temps, c'était InnoConseil, c'était pour nous trouver des voies de valorisation. Alors, mise en route du process mars 2018, avec beaucoup de pépins de mise en route, c'est là que ça allait un peu moins bien. Donc, une gestation très longue, de 2003 à 2018, 15 ans de gestation pour un bébé qui arrive difforme. Ça fonctionnait pas du tout comme on le pense, comme on l'espérait. En fait, on partait avec une page blanche et voilà, des moments de printemps 2018 très compliqués. En plus, au niveau réglementaire, il nous fallait une AML, une autorisation de mise sur le marché. Cette AML est délivrée par l'ANSES. Voilà, c'est 2 ans, hein, c'est une grosse procédure qui coûte aussi beaucoup d'argent, qui coûte pratiquement 50 000 € pour pouvoir ramener ça au sol. C'est un petit peu dommage. Mais comme on était les premiers, on a essuyé beaucoup de plâtre. Les coquilles rentraient souvent dans aucune case. Quand on expliquait ce qu'on voulait faire, ça allait dans aucune case. Donc là, il a fallu déposer une AML.
On a commencé avec un seul gisement, donc Fanny Lesage, je ne sais pas, Fanny est là, qui nous a beaucoup aidé à la mise en route, parce qu'on s'était dit au départ on commence même avec 2 gisements, mais on avait assez d'un seul gisement, donc à peu près 2500 tonnes, entre 2000 et 2500 tonnes. Voilà. Et on a créé en même temps avec Christian Leroy, qui est là aussi, VCO, valorisation cookie d'œuf, pour se dire, on a un process qui existe, un jour on veut le dupliquer ailleurs, ou le redupliquer chez nous, il existe. Donc on a créé VCO, et Christian a été d'une grande aide. Alors, des petites anecdotes, hein, avec Christian et Valentin, notre salarié, on s'est rendu compte des fois qu'il était 7h du matin, et on avait commencé à 8h le matin précédent, sans s'arrêter. C'est arrivé qu'une fois où on a fait 23 heures consécutives, mais voilà, on était tellement dans le jus, on n'arrivait pas à tourner plus d'une heure ou deux sans panne. Voilà, et là on a eu aussi les copains et la famille qui nous ont vraiment soutenus, parce que là on était quand même dans le jus, et ça a été compliqué ce passage-là. La commercialisation a été faite par la CECAB, qui est Eureden, enfin voilà, la CECAB a fusionné avec Triscalia pour faire Eureden. Là on peut remercier le technicien local, Benoît Leio, qui a aussitôt cru au produit, et la commercialisation s'est très bien faite aussitôt. Donc automne 2018, nos collègues agriculteurs ont vraiment joué le jeu. Voilà, c'est un nouveau produit, ça aurait pu être un bide, mais voilà, ils ont vraiment joué le jeu, et dès la première année, on arrivait à tout écouler. Donc 2019, optimisation de l'outil, mais on est toujours jusqu'à la fin, je crois que ça va être optimisation de l'outil, avec un deuxième gisement. 2020, mise en place de la nuit d'ensachage pour la valorisation de la jardinerie. Donc on s'est équipé d'ensacheuses pour pouvoir se faire. Une ligne de conditionnement aussi en 600 kg pour les maraîchers et les arboriculteurs, notamment en Côte d'Armor pour les pommiers. La coquille fonctionne très bien. Il y a eu le syndicat des cidriers qui a fait des essais, et le produit sort le premier dans les essais. On a récupéré un 3e gisement. On a obtenu l'agrément bio, qui n'a pas été simple non plus. Et on a repris le transport en interne. Le transport était délégué, et c'est Florence qui s'occupait de ça. C'était un peu lourd. Et là, c'est toujours elle qui s'en occupe de la partie transport. Donc on a un camion qui va chercher tous les jours à Melès, à Pleuhermel, et une fois par semaine à Mézin, des coquilles. Pleuhermel même 2 tours par jour, 2 fois de la semaine. Voilà. Donc c'est beaucoup plus souple que le transport délégué. Donc aujourd'hui, on peut aller chercher les coquilles, les traiter, les stocker, et aller jusqu'à l'épandage chez les agriculteurs. On fait de A à Z la prestation. L'épandage se fait aussi que dans un rayon de 20 km. 2021, le 4e gisement. Donc là, aujourd'hui, on est quasi au taquet. Un peu plus de 6 000 tonnes normalement cette année, si ça se termine bien avec les épidémies de grippe aviaire. 2022, obtention du trophée de la bioéconomie et économie circulaire. Ce trophée, c'est Stéphanie qui nous avait encouragé, à le remplir. C'est Manon qui avait fait la partie là, et on a été lauréat breton. C'était déjà très bien, parce qu'on avait des grandes entreprises en face de nous. Et la grande surprise, c'est qu'on a été lauréat national. Donc là, on s'est retrouvé avec des plus grandes entreprises encore en face. Voilà. Donc là, c'était une très belle surprise. Et 2022, avec l'aide de Pierrick Tanguy qui est là aussi, c'est valorisation des membranes en engrais organique, pardon. Donc là, l'idée, c'est avec un autre agriculteur des Côtes d'Armor, Thierry Lorguillon, qui est aussi là. On mélange nos membranes avec un différent dosage, avec des fientes de poule, et on obtient 2 produits organiques. C'est un engrais complet. La valorisation va se faire via des big bags de Thierry, et nous du petit sac vers la jardinerie. Les collectivités n'auront plus le droit d'engrais, on va dire, chimiques à partir de 2023, il me semble. Donc voilà, ça ira dans ce sens. Et normalement, le particulier 2024. Donc on anticipe un petit peu, mais les ventes ont déjà commencé. On n'a pas encore mis en sac, donc on va mettre en sac ici, et probablement avec l'aide d'un ESAC, du CAT,
pour nous accompagner. Il y a à peu près, si je ne me trompe pas, 200-220 tonnes de commandés en petits sacs, donc on a un peu de travail à faire. Et on a un nouveau packaging aussi sur nos coquilles. Alors la suite, les nouvelles perspectives, c'est de continuer à travailler avec des entreprises bretonnes. On a échangé beaucoup avec des entreprises bretonnes, même notre transporteur qui emmène des coquilles hors de notre zone de 20 km, c'est un local, il est un serpent, c'est Alexandre qui est là. On va poursuivre la R&D avec plusieurs pistes confidentielles. Il y a des pistes où on est depuis un bout de temps et ça avance pas vite, mais ça avance. Voilà, c'est un peu compliqué, on n'a pas de service R&D, donc on fait avec les moyens du bord. Voilà, notamment avec les membranes, c'est là où on a le plus à faire, je pense. On échange avec BCF aussi, sur savoir ce qu'on pourrait faire, pas ensemble, mais sur des créneaux un peu parallèles. On aimerait la cosmétique. Stéphanie nous aide dans ce sens-là. On verra si un jour on y arrive. En fait, les membranes sont très riches en acide hyaluronique. Et voilà, c'est une matière très demandée. On espère un jour. Voilà. Dans notre process, on arrive en fait à bien séparer. Aujourd'hui, il y a une entreprise en France qui le fait mais qui ne sépare pas, qui brûle la membrane, et il y a une autre start-up qui essaye aussi de rentrer sur le marché pour les séparer. Donc on est vraiment les seuls pour le moment à avoir ce principe et ce process. Donc ce process, on n'a pas déposé de brevet, pour la bonne raison que si on dépose un brevet, il devient public au bout d'1 an et demi et consultable. Donc on pourrait se faire rattraper beaucoup plus vite. Donc c'est plutôt voilà, la politique de confidentialité, de secret, on fait rentrer plus personne dans le site pour garder voilà, mais on s'est protégé quand même. Manon qui nous a aidés par une enveloppe solo. Une enveloppe solo est déposée à l'INPI, c'est-à-dire qu'on marque notre idée sur une enveloppe, sur une feuille. On marque comment on le fait, tout le principe, et cette enveloppe est en double, elle peut être en triple. Donc elle reste à l'INPI, voilà, chez eux, on a la même et on peut la mettre la troisième chez un notaire. Que si quelqu'un développe la même idée, il a le droit de le faire, mais il n'a pas le droit de nous empêcher de continuer. C'est daté, donc voilà. Donc on s'est protégé dans ce sens-là. Aujourd'hui, les demandes sont tellement fortes. Voilà, pour les ventes, on a refusé, je pense, au moins le double de ce qu'on pouvait le faire, peut-être un peu plus. Donc c'est un petit peu dommage. Alors on a en idée peut-être de monter une deuxième ligne. Ça arrive encore du travail, mais pourquoi pas. Et c'est toujours rester dans un modèle de développement durable, rester dans le même principe. Peut-être que la ligne ne sera pas ici, on ne sait pas. On a encore beaucoup de choses à faire. Nos enfants sont intéressés, donc s'ils le veulent, on étudiera les possibilités. Le projet est beaucoup plus proche, ça c'est 2023. C'est construction d'un bâtiment pour stocker le bois. On a du bois stocké sur un autre site. Et le bois, on a besoin de ces bâtiments pour faire autre chose, toujours dans la valorisation de la coquille. Donc on a un projet de bâtiment 1000 m² avec du photovoltaïque en autoconsommation, qui nous permettrait d'être autonome à peu près à 45%. Donc on aurait autonomie électrique, voilà, 45% et la chaleur 100%. Donc voilà, j'ai fait le tour. Alors juste pour terminer, c'est plus du tout technique. Je voulais remercier ma famille. Alors ma sœur qui m'a beaucoup aidé. Quand c'était compliqué, elle m'appelait tous les jours de la mise en route, où on avait vraiment le blues et on avait vraiment le doute. Je voulais remercier mon épouse qui m'a toujours suivi dans ces projets un peu fous. Heureusement, elle est un petit peu plus, elle sait prendre un peu plus de recul parce que je crois que j'irais trop vite. Donc Florence qui m'a beaucoup aidé, et nos enfants qui, eux, depuis leur jeune âge, parce que Manon est née en 95, on a commencé à en parler en 2003, Hugo est né en 2001. Donc depuis leur plus jeune âge, mangent coquilles tous les jours. À tous les repas, ils entendent parler coquilles, peut-être un peu moins maintenant, mais voilà. Donc je voulais les remercier et avoir une pensée pour mes parents qui sont arrivés ici il y a 60 ans, au Kouébou. Et mon papa n'est plus là depuis 30 ans, mais je pense qu'il serait très heureux de nous voir. Il a mis beaucoup d'énergie à remonter cette ferme des Kouébou.
Il venait de Malétroit, Missériac, et il a passé 30 ans vraiment à remettre cette ferme en forme, et je pense que s'il était là, il serait très heureux. Je vous remercie. Merci. Alors, je vais demander à Florence de venir avec moi. Juste... Oui, Florence, toi. On n'en a pas pour longtemps, mais c'est une toute petite équipe, donc on va présenter tout le monde. Valentin, d'abord. Valentin. Tu peux venir avec nous, s'il te plaît. Donc, Valentin qui est avec nous depuis 11 ans, et qui, quand on lui a proposé la nouvelle aventure, qui est resté, parce que voilà, c'était plutôt un éleveur, Valentin, mais il est resté, il nous a beaucoup aidé à la mise en route, parce que, voilà, il y a eu des moments compliqués, et voilà, comme je disais, un matin, il me dit, je vais rentrer, il était 7h du matin, il avait embauché. Donc, merci Valentin. Manon qui est arrivé avec nous à Tiertan depuis tout le début d'année, ou décembre plutôt, qui est avec nous le vendredi et le soir, pratiquement tous les soirs en télétravail qu'on a besoin. Donc Manon a plutôt des études dans la propriété intellectuelle, juriste, et ça nous apporte beaucoup, et dans la R&D, elle n'y connaissait rien du tout, même si. Voilà. Merci Manon. Et le deuxième recrue, Didier, si tu veux venir, qui est chauffeur, donc Didier qui est arrivé en tout début d'année, et Pierrick aussi, si tu veux venir, Pierrick, qui nous aide dans la partie commerce, jardinerie notamment. Voilà, Pierrick, un ex-CAM, ex-Triscalia, ex-Oreden, qui a pris sa retraite et qui vient nous donner un bon coup de main sur la partie distribution. Merci à tous les deux. J'ai responsable d'innovation chez la société Elixence, pour vous expliquer votre société, et vous travaillez avec Thierry Monluc depuis quelques années. Vous pouvez nous expliquer cette belle histoire. Bonjour à tous. Effectivement, David Leporo, responsable d'innovation chez Elixence, située donc à L20, société qui est vraiment proche de Visio. Nous sommes une société qui fabriquons des matériaux, donc alors différents types de matériaux, mais des matériaux à base de polymères, soit des polymères biodégradables, biosourcés, ou encore des matériaux finalement éco-responsables en incorporant un maximum de coproduits ou de matières recyclées dans nos matériaux. Et donc effectivement en 2019, je pense que c'était en 2019, on a eu M. Chedalin nous a approché avec leur coquille d'œuf, cherchant donc d'éventuels bouchers dans d'autres marchés que celui de l'agriculture. Et donc ils sont rapprochés de notre société, donc étant une société qui fabrique des matériaux, on va dire polymères pour les secteurs de la transformation en matière plastique. Voilà, donc il y a évidemment beaucoup de débouchés possibles finalement à ce niveau-là. Donc finalement on était un peu curieux de voir un petit peu comment faire pour incorporer des coquilles d'œufs dans nos matériaux. Et donc tranquillement on a commencé la qualification un petit peu en regardant quel type de granulométrie on pouvait obtenir, comment est-ce qu'on pouvait l'incorporer dans nos matériaux, quel rendu visuel on peut obtenir avec les coquilles d'œufs, et éventuellement toutes les performances mécaniques qu'on peut aussi faire varier grâce à la coquille d'œuf à l'intérieur de nos matières polymères. Donc depuis 2019, on a lancé un certain nombre d'études et de projets de développement donc qui incluent la coquille d'œuf dans nos matériaux pour différents types de marchés. Pour l'instant, nous sommes sur des marchés, on va dire, non alimentaires, donc qui vont permettre de développer des produits qui ne seront pas des produits d'emballage pour l'alimentaire, mais d'autres types de produits, et notamment des produits donc biodégradables. Donc nous, on y voyait un intérêt certain, puisque pour améliorer la CV, en fait, l'analyse de cycle de vie de nos produits, le fait d'incorporer déjà un coproduit à l'intérieur amène un plus, et le fait d'incorporer en plus de la coquille d'œuf qu'on vient se sourcer proche de chez nous, et qui a également un ACV assez bas, puisque M. Chedalin l'a présenté tout à l'heure, avec de l'énergie en fait qui est produite sur place, avec des coproduits aussi, etc. On arrive à avoir quelque chose avec un ACV très bas. Et donc pour nous, ça nous permet de développer des matériaux qui ont un intérêt éco-responsable très important. Donc voilà, on est vraiment parti sur cet axe-là, et aujourd'hui donc on a plusieurs formules qui ont été développées, on cherche des débouchés commerciaux avec nos différents clients. Il y a des projets qui sont plus avancés que d'autres. Il y a certains projets qui sont sur le point d'aboutir au niveau commercial. Donc on espère bien que ça aboutisse justement très prochainement.
sachant que le sourcing est assez important. Souvent, c'est ce qui pêche un peu avec les coproduits qu'on peut récupérer. C'est que le sourcing peut être limité et nous empêcher d'aller chercher certains marchés. Donc pour le coup, là, la coquille 2 présente un sourcing important, local. Donc on fera non seulement marcher le système, on va dire l'économie circulaire, mais aussi finalement des matériaux très très éco-responsables. Donc voilà, donc on y croit beaucoup et on souhaite continuer le plus longtemps possible avec vous et surtout déboucher sur des marchés importants. Voilà. Donc, merci à vous. Je remercie David Le Porot et je propose à Serge Lebas de venir prendre la parole. En lien avec Thermologique, donc, Eureden a reçu le prix des trophées des solutions coopératives au dernier salon de l'agriculture. Tout d'abord, bonjour à tous. Je vais présenter, je suis président de la coopérative Eureden, je suis agriculteur, surtout agriculteur. Et quand on parle d'économie circulaire, tout à l'heure on parlait des poules, sûrement d'exploitation, moi je démarre des poules. Donc je suis